Bonjour, aujourd'hui je vous propose de se retrouver autour d'un entretien sélectionné à la source de la conscience, aux éditions toujours des Deux Océans, avec une très belle préface d'introduction de Jean Dune. J'ai presque envie de commencer par cette introduction en fait pour introduire vraiment ce passage en fait. Donc c'est Jean Dune qui évoque les enseignements de Nisargadatta et Jean Dune qui était vraiment une très très proche disciple et à qui on doit bon nombre de recueils qui ont déjà été donc édités en anglais puis traduits pour les premiers recueils entre autres par Paul Verviche. Voilà comment Jean Dune parle de l'enseignement de Nisargadatta Maharaj et de lui-même. L'essentiel de l'enseignement de Sri Maharaj est d'un côté facile à comprendre et d'un autre extrêmement difficile. Si je suis décidé à être parfaitement honnête avec moi-même, je peux reconnaître chez les autres les concepts avec lesquels j'ai construit ma propre prison. Mais une fois dirigée vers moi, cette investigation peut s'avérer extrêmement difficile par suite de mon attachement à mes concepts. Je ne veux pas m'en séparer. Si pourtant le désir de me connaître est une nécessité vitale, alors je suis sur la bonne voie. Savoir qui je suis ou ce que je suis n'est possible que par expérience personnelle et non pas au travers des livres ou de tierces personnes. Maharaj nous adjure de découvrir ce qu'est ce je. Comme le chirurgien usant de son scalpel avec adresse, Maharaj savait couper tous les éléments inutiles. Ces questions vous laissaient souvent totalement déconcerté. On ne savait plus que dire et ses réponses n'étaient jamais ce que l'on attendait. Il n'acceptait aucune citation. Seule l'expérience personnelle l'intéressait. Et sur ce point, il pouvait se mettre en colère. Un jour, s'adressant à quelqu'un lui citant Dakshinamurti, une divinité indienne, Maharaj s'écria « Que Dakshinamurti aille au diable, ce que je veux connaître, c'est vous. Quelle est votre expérience ?» Nous sommes la plupart d'entre nous identifiés au corps intellect. Maharaj insistait donc pour que nous cherchions ce qu'était ce corps intellect. Son origine n'était-il pas dû au sperme du père et à l'ovule d'une mère? Le corps est donc ce produit de la nourriture consommée. Il est entretenu par cette nourriture qui est elle-même le produit des 5 éléments. Pouvons-nous être cela? Sans la conscience, le corps n'est que matière morte. Lorsque la conscience abandonne ce corps, il n'y a plus d'individu. Plus de monde, plus de Dieu. La conscience ne peut être consciente d'elle-même que lorsqu'elle s'est manifestée sous une forme physique. La conscience ne peut être consciente d'elle-même que lorsqu'elle s'est manifestée sous une forme physique. À l'état latent, la conscience est dans chaque grain de nourriture, dans les 5 éléments. Elle est universelle, non personnelle, présente partout. Tout est conscience et c'est actuellement ce que nous sommes. La conscience agit à travers la forme, en accord avec la combinaison des gunas, sattva, qui représente l'être, la lumière, la pureté, tamas, qui représente l'inertie, la passivité, l'obscurité, rajas, qui représente l'activité, la passion, l'énergie, et en complémentarité des conditionnements reçus. Que se passe-t-il lorsque meurt une de ces formes? La forme devient à nouveau une partie de ces 5 éléments, et la conscience se fond dans la conscience universelle. Tout cela n'est que le déroulement d'un processus, le jeu de la conscience. Qu'étais-je avant que cette forme apparaisse? L'absolu, Parabrahman. Voilà ce que je suis véritablement. Mais ce ne sont là que des mots inventés pour désigner le non manifesté. L'innommable, le jeu éternel, totalement inconditionné. Au-delà du temps et de l'espace. Être non conscient de son êtreté parce qu'il n'existe aucun autre. Je suis ce que j'ai toujours été, ce que je serai éternellement. Des chercheurs du monde entier sont venus voir Sri Maharaj afin de bénéficier de sa direction spirituelle.
Le contenu de ce livre est la transcription d'enregistrements 1980-1981 effectués jusqu'à la mort de Sri Maharaj des suites d'un cancer de la gorge, survenu le 8 septembre 1981 à l'âge de 84 ans. Maharaj ne s'exprimait qu'en Marathi et plusieurs traducteurs participaient aux différents entretiens. Tenons à leur exprimer notre reconnaissance. Les plus fréquents étaient Mullah Partan, le docteur Dongadji, Ramesh Balsekar, qui est devenu ensuite aussi un enseignant de cette lignée, docteur Sapre, les traducteurs dont j'ai retenu que le nom Mohan, c'était Mohan Gaitam. D'autres personnes ont éventuellement participé à ces traductions, je ne cite que les principales. Nous tenons également à exprimer notre reconnaissance à mademoiselle Vanaja qui a fidèlement assuré les enregistrements de ces entretiens. Au cours des 2 dernières années de sa vie, Maharaj n'a retenu aucune des questions relatives à sa vie physique et le changement de celle-ci. Il n'enseignait que la vérité la plus haute, par suite de la faiblesse de son corps. Les discussions, certains jours, étaient brèves, mais une seule de ces phrases était comme une Upanishad. Ses réponses étaient vives et tranchantes et ne s'inquiétaient nullement de votre ego. Son objectif déclaré était en fait de détruire cette pseudo-identité. On ressentait en sa présence une vibration de la vérité impossible à décrire. L'observer était une surprenante expérience. Cette personnalité, en quelque sorte, pouvait être heureuse, en colère, gaie, triste, sarcastique ou douce, et elle reflétait une variété d'émotions changeantes semblables au soleil à la surface de l'eau. Il n'y avait jamais la moindre tentative de changer quoi que ce soit. La personne faisait ce qu'elle avait à faire, elle n'était pas lui. Il existait une grande souffrance due au cancer, mais dans ce cadre humain, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus courageux. Jamais aucune plainte n'est sortie de ses lèvres. Ce corps continuait à accomplir ce qu'il paraissait impossible. On ne pouvait que le constater avec amour et respect. Il était évident que le corps de Maharaj était plongé dans la souffrance. Malgré tout, comme par le passé, il poursuivait sa routine quotidienne. Bhajan, 4 fois par jour, et 2 fois par jour, questions-réponses avec ses visiteurs. Ce n'est que lorsque le corps devint trop faible que les entretiens furent abrégés. Ce n'est qu'à l'approche de la fin que ces paroles devinrent rares. Les répétitions du texte sont nécessaires. Maharaj harcelait continuellement nos concepts, nous ramenant chaque fois à la racine alors que nous nous égarions dans les feuilles et les branches. Lorsque nous nous efforcions de nous accrocher aux mots, même ceux que Maharaj lui-même avait employés, il les pulvérisait sous nos pas. Quelqu'un remarqua un jour avec justesse « Je suis profondément reconnaissant envers Maharaj. Ce qui est surprenant chez lui est qu'en dépit de tout, il répond ce qui est le plus susceptible de vous aider et le plus juste. Certains veulent faire de son enseignement un système, ce qui ne tarde pas à le détruire. Maharaj ne s'en inquiète pas. Il dit « Mercredi est le rouge et noir, vendredi le rouge est blanc », mais la réponse toujours juste au moment où il la donne parce qu'elle change l'orientation du questionneur. C'est unique et d'une exceptionnelle valeur. Le lecteur ne devrait lire que quelques pages à la fois, mais réfléchir et méditer sur ce qu'il vient de lire. Si vous lisez ce livre, il est admis, comme le disait Maharaj, que vous aurez fait vos devoirs. Si vous êtes prêt à abandonner votre identification à cette pseudo-identité, continuez votre lecture et bon voyage. Donc voilà, ce mot de Jindun qui est très beau. Très beau témoignage sur Sri Maharaj et sa façon d'enseigner. Et je vous propose donc de poursuivre par un entretien. Voici donc l'entretien du 1er août 1980. Maharaj qui commence. Toutes vos activités, qu'elles soient spirituelles ou matérielles, sont basées sur l'identification à l'individu. C'est vous, en tant que personne, qui souhaitez la libération, et donc vous demeurez une personne, un individu. C'est là que se trouve le problème. Quelle que soit votre certitude d'avoir compris, tant que vous croirez la posséder, vous, en tant qu'individu, cette fausse identité se maintiendra. Celui qui a fait un certain progrès
démontré par des résultats tangibles, est un yogi. Mais comme son identification à un jeu est toujours là, il demeure satisfait de ce qu'il accomplit et il n'évolue plus. Toujours cette appropriation, et voilà, Maharaj pointe vraiment sur cet aspect. Il faut comprendre les deux aspects de cet être, voir cette nature physique inférieure qui a surgi de lui, et en même temps constater qu'elle n'existe pas de limite à ce que la conscience peut accomplir, bien que cet état soit par nature limité. Comment celui qui est averti de sa véritable nature et de son potentiel global peut-il se satisfaire de quelque chose relevant d'un état aussi limité? État limité d'identification au corps et au mental. En fait, le potentiel de la stabilisation de la conscience dans l'absolu est si grand qu'il vous est impossible même d'imaginer à quoi cela peut correspondre. Vous ne pouvez donc vous le représenter que sous son aspect de pure conscience. Visiteur qui reprend une question. Comment est-il possible de comprendre réellement que nous habitons cette conscience? Maharaj. En cet instant, vous êtes dans cette conscience, vous êtes dans cet état, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de juger d'après le corps intellect. Vous demeurez lié au corps intellect et vous aimez ce lien. Même si vous viviez 100 ans, vous demanderiez encore une prolongation. Dans l'absolu, il ne peut exister aucun besoin, pas même celui de se connaître. Le visiteur. Cet état temporaire, surgissant de l'absolu, doit bien avoir une cause. Maharaj. C'est à cause de la friction qu'il apparaît, de l'interaction des 5 éléments entre eux. C'est semblable à de très bons amis. Leur amitié s'est maintenue pendant des années, mais il se produit soudainement un désaccord, une friction, et immédiatement ils se battent. Visiteur. Le moment de la mort doit être une expérience traumatisante, physiquement et psychiquement, non? Non, pas toujours. Pour celui qui s'est purifié de tout concept, la mort ne sera que béatitude. Vous avez une grande culture, beaucoup de connaissances spirituelles, de la sagesse. Malgré cela, au moment de votre mort, vous feuilletterez le carnet où sont notés les membres de votre famille. Le visiteur. Si j'ai votre bénédiction, j'aurai une mort paisible. Je ne me souviendrai plus de personne. Maharaj. Restez fidèle à l'état le plus haut. Vous n'avez rien à faire, simplement écoutez. Si vous écoutez correctement, tout se produira de soi-même. Maintenant, je viens de vous dire ce qu'est cet être. Il est le produit du jeu des 5 éléments. Cette faculté de connaître est le résultat de ce corps de nourriture. Et c'est ce que vous n'êtes pas, donc pourquoi vous inquiétez du départ de cette faculté de connaître, de ce départ du corps et de ses facultés intellectuelles? Avez-vous bien compris que vous êtes uniquement le témoin de cette conscience qui s'est manifestée? Vous n'êtes pas la conscience, vous n'êtes pas la connaissance. Sadguru est votre véritable nature. Sadguru, l'état d'absolu, encore. C'est avant tout. La conscience ne peut pas être séparée du monde ou de l'univers parce qu'ils sont une seule et même chose. Il s'agit de ma Maya. Elle a surgi du fond de moi. Or, je sais que je ne suis pas la Maya. La Maya, cette illusion et aussi cette conscience qui se manifeste. J'en suis témoin. C'est simplement mon jeu, mon théâtre, mais je ne suis pas ce théâtre. La signification derrière tout ce sadhana est vous. Quelle que soit votre existence, vous êtes. Personne jusqu'ici n'a écrit cela dans un livre, mais maintenant certains l'écriront. Celui qui souhaite étudier cela, écrire là-dessus, devra avoir un point de vue lucide, comme un homme de science. J'ai choyé excessivement cette connaissance apparue en moi. Quel est le résultat final? Cette connaissance a été marquée au fer à présent. Sa marque est « vous avez une maladie et vous allez disparaître ». De l'identité des consciences qui s'identifie au corps, au mental, et qui nous fait avoir peur de disparaître, de mourir. Je connais donc bien la nature de cette connaissance qui est apparue en moi. Faites de même, découvrez-la.
J'ai dansé avec cette connaissance, je l'ai appelée Dieu, et à présent elle est étiquetée, tamponnée, malade. Et alors, je sais ce que je suis, et je suis avant cela. Je me plains à ma véritable nature, et ma véritable nature me répond, tout cela n'est que lila, le jeu de la manifestation, un passe-temps. Cela ne te concerne pas. Cette conscience même est malhonnête, parce qu'enfin, je n'ai rien à voir avec tout cela. Je suis le support. Les gens croient que je suis la cause, mais je ne suis pas la cause. Je suis à la base, le point d'appui. Je supporte tout cela. Le visiteur. Dans le jnani, l'être a atteint l'état de non-être, et malgré tout, le monde des apparences se déroule devant lui, et il continue à agir. Comment est-ce possible? Maharaj, c'est un peu comme agir en rêve. Dans le monde du rêve, les choses arrivent, elles se produisent d'elles-mêmes. Vous ne faites rien. De cet état élevé, il n'existe que l'observation de l'être et de ses activités. Voilà, bonne méditation sur ce texte et au plaisir d'une prochaine lecture. Bien à vous.